Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le pardon tel que nous l'enseigne un cours en miracle. Cette vidéo est la première d'une série de plusieurs vidéos concernant ce sujet parce que le pardon est le thème central d'un cours en miracle et une vidéo n'est pas suffisante pour en parler, ou alors elle serait un peu trop longue et les informations seraient un petit peu difficiles à trouver. Alors qu'avec plusieurs vidéos plus courtes, ce sera plus facile grâce au titre. Si vous avez des questions concernant ce sujet ou que vous souhaitez partager vos propres réflexions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et si vous souhaitez être informé des nouvelles vidéos que je posterai, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche si vous souhaitez être informé à chaque nouvelle vidéo. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que le message d'un cours en miracle consiste à nous expliquer et nous faire prendre conscience que nous vivons dans une illusion, tant au niveau individuel que collectif, et que cette illusion nous cache la vraie réalité, la réalité de ce que nous sommes réellement et d'où nous venons. Un cours en miracle nous explique aussi ce qu'est cette réalité, qui est notre origine, notre source, et il nous dit que notre véritable identité est divine et immortelle. Nous sommes en réalité pur esprit, dans un état de parfaite unité et de parfait bonheur. Il nous dit que nous ne sommes pas des corps séparés, mais que nous faisons simplement un rêve de séparation et de culpabilité. Mais il ne fait pas que nous dire cela, sinon ça ne servirait à rien. Et ce serait même cruel s'il s'arrêtait là et qu'il nous laissait sans nous expliquer comment retrouver notre chemin pour retourner chez nous, tout en nous parlant d'un trésor inaccessible. Ce serait pas cool du tout de nous faire ça. Non, il va plus loin car il nous explique comment faire pour nous libérer de cette illusion qui nous maintient prisonniers et comment retrouver la mémoire de notre véritable nature. Comment retrouver notre liberté. Il nous explique comment faire, mais pas seulement. Il nous donne aussi les moyens de le faire. Et le moyen le plus important qu'il nous offre, c'est le pardon. Il est tellement important qu'on peut dire qu'un cours en miracle est un cours sur le pardon véritable. Le pardon est le thème central qui traverse le salut de bout en bout et en relie toutes les parties de manière signifiante, le cours qu'il suit étant dirigé et son résultat sûr. Un cours en miracle constitue un entraînement de l'esprit dont le but est de nous libérer des blocages qui se trouvent dans notre esprit inconscient et qui nous empêchent de nous rappeler de qui nous sommes réellement. Notre tâche est simplement de continuer le plus vite possible le nécessaire processus qui consiste à regarder en face toutes les interférences et à les voir exactement telles qu'elles sont. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. L'enlèvement des blocages est donc la seule façon de garantir l'aide et la guérison. Pour enlever ces blocages, il nous offre donc le pardon qui est un pardon supérieur. Cette sorte de pardon qu'il nous offre est le moyen le plus important et le plus radical pour passer du monde faux, où règne la douleur et la souffrance et la séparation, à ce qu'il appelle le monde réel. En pardonnant au fur et à mesure de la façon qu'il nous enseigne, dans les situations de notre vie quotidienne, particulièrement dans nos relations, nous passons de la perception fausse à la perception vraie, de la souffrance à la paix et à l'amour. Mais il faut savoir que le type de pardon dont nous parle un cours en miracle n'a rien à voir avec le pardon que le monde connaît et pratique. Rien du tout. C'est même l'exact opposé. Il n'y a pas un don du ciel qui ait été plus mal compris que le pardon. Le pardon que le monde connaît, c'est celui qui dit que l'autre a réellement fait quelque chose qui m'a contrarié et que je suis sa victime. Et moi, je vais lui faire une grande faveur et passer sur sa faute bien réelle, la faute qu'il a commise envers moi. Parce que moi, je sais faire preuve de bonté de cœur, de générosité face à la méchanceté et à la mesquinerie. Je peux faire cela parce que je suis une bonne personne. Bien sûr, le sens dans lequel cela se produit n'a aucune importance et la situation peut être complètement inversée. Ce peut être moi qui ai fait quelque chose de mal à quelqu'un d'autre qui me pardonne ma faute que nous considérons tous les deux comme bien réelle. Cette personne fait donc preuve de grande bonté envers moi et je me sens redevable de la grâce
que cette personne m'a fait. Mais ce type de pardon est une impasse. Il peut arranger une situation pour un temps et éviter les conflits, ce qui n'est déjà pas si mal, mais cela ne guérit pas la cause du problème. Et donc, il se représentera, soit sous la même forme, soit sous une autre forme qu'on ne reconnaîtra pas. On aura l'impression que c'est un problème différent, mais c'est le même problème, puisque la cause est la même, puisqu'elle n'a pas été guérie. En fait, ce type de pardon, c'est de l'esclavage. Voici ce que Jésus en dit dans le chant de la prière. Il s'agit là de la grande mystification du monde, et tu es celui qui se mystifie grandement lui-même. Comment la liberté serait-elle possible s'il en était ainsi? Tu serais l'esclave de tout le monde, car ce qu'il fait décide de ton destin, de ton ressenti, de ton désespoir ou de ton espoir, de ta détresse ou de ta joie. Tu n'as aucune liberté, sauf s'il te la donne. Jésus appelle ce type de pardon le pardon pour détruire. Le pardon pour détruire prend de nombreuses formes, car c'est une arme du monde de la forme. Toutes ne sont pas évidentes, et certaines sont soigneusement dissimulées sous ce qui a l'air d'être de la charité. Ce type de pardon met celui qui pardonne en position de force et celui qui est pardonné en position de faiblesse. Il reste avec une dette. Dans ce groupe, il y a d'abord les formes où une personne meilleure daigne s'abaisser pour sauver une personne inférieure de ce qu'elle est véritablement. Le pardon repose ici sur une attitude de seigneurie gracieuse, si éloignée de l'amour que l'arrogance ne pourrait jamais en être délogée. Qui peut pardonner tout en méprisant? La personne qui pardonne peut aussi se placer dans un rôle de victime innocente et douce, qui supporte tout, accepte tout et qui montre toujours une attitude bienveillante et sage, quoi qu'il arrive, sans jamais se plaindre ni se rebeller. Ce but est également recherché par ceux qui cherchent le rôle du martyr donné par la main de quelqu'un d'autre. Il faut ici clairement voir le but, car cela peut passer pour de la douceur et de la charité en lieu et place de la cruauté. N'est-il pas sympathique d'accepter la méchanceté d'un autre et de ne réagir que par le silence et un gentil sourire? Vois comme tu es bon, toi qui supportes avec patience, et comme un saint la colère et les coups que donne un autre, sans montrer la douleur amère que tu ressens. Mais cela peut aussi prendre d'autres formes, comme quand la personne qui pardonne se dit n'être pas mieux que celle à qui elle pardonne. Les deux sont ainsi mis sur un pied d'égalité, mais une égalité de péché, de faute, une égalité de culpabilité. Une autre forme qui ressemble beaucoup à la première si elle est comprise ne prend pas l'apparence d'une arrogance aussi criante. Celui qui voudrait pardonner à l'autre ne se proclame pas meilleur. À la place, il dit maintenant qu'il y a ici quelqu'un dont il partage l'état de pécheur, puisque tous deux ont été vils et qu'ils méritent le châtiment de la colère de Dieu. On peut avoir l'impression qu'il s'agit d'une pensée humble. Et puis, il y a aussi le pardon sous la forme des contrats, des négociations, des chantages, des conditions ou de la pression, pour obtenir ce que l'on veut. Le pardon pour détruire peut aussi prendre la forme du marchandage et du compromis. Je te pardonnerai si tu satisfais à mes besoins, car c'est dans ton esclavage qu'est ma délivrance. Dis cela à quiconque, et tu es un esclave. Voilà un résumé de ce qu'un cours en miracle dit au sujet du pardon qui est pratiqué dans le monde. Mais dans le cours, Jésus nous explique une toute autre chose. Devant le faux pardon, il pose tranquillement ce qu'il appelle le pardon pour le salut, qu'il appelle aussi le pardon véritable. Ce type de pardon est non seulement différent du premier, mais c'est exactement le contraire du pardon que le monde connaît et pratique. Il nous dit que le pardon véritable consiste à pardonner les illusions, c'est-à-dire ce qui en réalité ne s'est jamais produit. Et cela pour la simple raison que cet univers tout entier n'est qu'un rêve. Et c'est notre rêve, il se trouve dans notre conscience, dans notre esprit, non pas à notre niveau individuel, mais à un autre niveau, au niveau métaphysique, dans notre conscience de fils de Dieu. C'est à ce niveau-là que nous avons inventé ce rêve pour nous punir et nous cacher de la peur de Dieu, parce que nous croyons avoir fait une énorme bêtise, nous croyons avoir trahi Dieu et nous croyons nous être séparés de lui. Ces croyances profondément cachées dans notre esprit inconscient constituent un système de pensée qu'un courant miracle appelle l'ego.
Tout se passe donc à un autre niveau, qui est inconscient pour la plupart d'entre nous. Et c'est à ce niveau-là que le pardon va agir, mais à partir d'un niveau conscient, à partir de notre niveau à nous, à partir d'un choix individuel. Il va nous aider à défaire petit à petit notre système de pensée qui est fondé sur la peur et sur la culpabilité inconsciente. Parce que tout ce que nous vivons à ce niveau-ci, au niveau individuel, au niveau de la dualité, est une projection de ce qui se passe au niveau de l'esprit universel. Tout est une projection illusoire de notre esprit et dans notre esprit. Mais nous la croyons bien réelle et nous la prenons très au sérieux. Et c'est là le problème. Oui, dans le rêve, les choses semblent se produire, mais le rêve est un rêve. Tout y est irréel. Tout le scénario est une fiction, une scène imaginée, un fantasme. Nous avons tort de prendre ce monde tant au sérieux, car en faisant ça, nous alimentons le scénario, les drames et la souffrance. Nous les faisons grandir tant que nous continuons à prendre ça au sérieux. Nous commettons l'erreur de considérer tout cela comme réel alors que ce ne l'est pas. Nous ne sommes pas un personnage dans un rêve. Nous sommes l'être infini et immortel qui rêve d'être un personnage rempli de problèmes parmi une multitude d'autres personnages tout aussi remplis de problèmes. Et c'est de cette hallucination qu'un courant miracle veut nous aider à nous réveiller. Notre véritable nature est une, entière et complètement en dehors de ce film qui ne fait que raconter et recycler un drame de la croyance en la séparation d'avec notre source. Quoi qu'il semble se passer ici, cela n'a pas réellement lieu. J'aime beaucoup cette citation d'Albert Einstein dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, qui a dit « L'expérience humaine est une illusion d'optique de la conscience ». Toute cette farce n'est qu'un rêve de séparation, d'attaque et de souffrance. C'est une blague, un canular. Un courant miracle d'un bout à l'autre affirme cela et l'explique. Et il explique aussi comment sortir de cette illusion qui nous paraît tellement réelle. Le moyen principal qu'il nous offre pour en sortir, c'est le pardon supérieur. Comme je le disais tout à l'heure, ce type de pardon consiste à pardonner ce qui ne s'est jamais produit. Car si rien de tout ceci n'est réel, qu'y a-t-il donc à pardonner ? Dieu lui-même ne pardonne pas, puisqu'il ne condamne pas, parce qu'il sait que notre esprit est dans une sorte de délire cosmique, et tout ce qu'il veut, c'est nous aider à nous réveiller de ce délire. Si rien n'a réellement lieu, étant une imagination de l'esprit, il n'y a rien à pardonner. Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné, et il doit d'abord y avoir condamnation pour que le pardon soit nécessaire. Le pardon est le grand besoin de ce monde, mais c'est parce que c'est un monde d'illusions. Ceux qui pardonnent se délivrent ainsi des illusions, alors que ceux qui retiennent le pardon se lient à elles. Tout le scénario se déroule dans notre esprit, et c'est en pratiquant le pardon supérieur que l'ego sera défait et que notre esprit inconscient sera guéri. Et nous connaîtrons de plus en plus la paix jusqu'à l'éveil total à notre vraie nature. L'autre ne m'a rien fait, non pas parce qu'il existe en tant qu'un autre qui aurait ou n'aurait pas fait quelque chose, mais parce qu'il est une figure dans un rêve, tout comme mon corps est une figure dans le même rêve. Et ce rêve est le mien, le vôtre, le nôtre. Pas le nôtre en tant qu'individu séparé, le nôtre en tant qu'esprit universel qui rêve d'un individu séparé qui aurait fait quelque chose à un autre individu séparé auquel je m'identifie, vous vous identifiez aussi. Oui, dans le rêve, toutes ces choses semblent se dérouler et elles semblent très réelles. Mais dans un rêve, rien ne se passe réellement. Et quand le rêveur se réveillera, il réalisera qu'il est toujours en sécurité, en Dieu, et que tous les personnages de son rêve n'ont jamais existé. À la fin, nous nous retrouverons tous dans l'unité et le bonheur parfait, que nous n'avons jamais quitté en réalité. Ce que je pardonne donc, c'est quelque chose qui semble exister, qui a l'air bien réel, mais qui n'existe pas réellement. Et ça fait très peur à l'ego. Ça fait très peur à notre système de pensée inconscient. Parce que quand on commence à voir comme ça, on commence à regarder en face le système de pensée qui nous mène en bateau. Et ce système de pensée est l'ego. Et il ne veut pas être démasqué. Et il ne veut pas disparaître.
alors il va tout faire pour qu'on ne le regarde pas. Il va résister. Mais bien qu'il semble très fort par moments, il ne fait pas le poids. Tout ça n'est qu'une simple erreur à l'origine. Cette erreur doit être vue, non pas en tant que faute réelle, mais en tant que croyance fausse, et elle doit être simplement abandonnée. C'est un rêve d'erreur en réalité, elle n'existe donc pas non plus. Et la correction de l'erreur ne consiste pas à changer quoi que ce soit au niveau de l'erreur, cela consiste à enlever de notre esprit la croyance que la faute est réelle et à reconnaître sa totale non-existence. Les erreurs sont de l'ego et la correction des erreurs réside dans le renoncement à l'ego. En réalité, nous sommes toujours au ciel, purs, parfaits, innocents et unis à notre source qui nous aime et qui prend soin de nous. Ça, c'est la vérité à notre sujet. Et c'est ça que le pardon véritable va nous aider à retrouver. C'est par ton pardon que la vérité à ton sujet te revient en mémoire. Mais pour retrouver le souvenir de cette perfection et de cette innocence, il faut défaire dans notre esprit la croyance inconsciente en la trilogie du péché, de la culpabilité et de la peur, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur la trilogie de l'ego et la Trinité du Saint-Esprit. C'est donc l'illusion d'une erreur qui doit être vue et pardonnée. Car tant que ça ne sera pas fait, l'erreur sera considérée comme réelle et donc la culpabilité qui n'a aucun fondement restera bien ancrée dans notre esprit inconscient et elle nous mènera par le bout du nez. Alors, comment faire pour pardonner cette erreur originelle et défaire l'ego? Comment s'y prendre? Eh bien, c'est en pardonnant ces effets, les conséquences dans notre vie, en faisant le chemin à l'envers, en annulant sans cesse et avec constance tous ces effets, partout et sous tous les rapports, il enseigne que l'ego n'existe pas et le prouve. C'est donc en pardonnant au fur et à mesure les choses désagréables, les contrariétés, les souffrances que nous vivons ou même que nous avons déjà vécues par le passé, car elles représentent toute cette erreur originelle symboliquement. En pardonnant de la façon dont un courant miracle nous enseigne, le Saint-Esprit, qui est la partie juste de notre esprit, qui est le médiateur entre Dieu et nous, la mémoire de Dieu en nous, va défaire dans notre esprit inconscient la culpabilité et la peur qui ont généré ce faux scénario. Et chaque fois, une partie de l'illusion est supprimée et une partie de notre esprit est guérie. C'est pourquoi plus on le fait, plus on se sent tranquille et en paix. Donc, quand on comprend ce qu'est le vrai pardon, on se rend compte qu'en le pratiquant pour pardonner aux autres, en réalité, nous nous pardonnons à nous-mêmes. Comme tu ne condamnes que toi-même, ainsi tu ne pardonnes qu'à toi-même. Nous nous pardonnons les choses vécues dans le rêve et nous nous pardonnons le rêve que nous sommes en train de faire. Et de cette façon, le rêve se défait au fur et à mesure que nous pardonnons. Et toutes les occasions que la vie nous donne pour pardonner deviennent des marches qui nous élèvent vers notre vrai foyer. Et que sont ces occasions? Eh bien, les occasions de pardonner, ce sont les difficultés et les contrariétés de notre vie. J'aime beaucoup penser à un passage que j'ai lu il y a longtemps dans un livre d'Arnaud Desjardins, où il racontait qu'un jour une personne lui avait demandé, je raconte de mémoire, donc cette personne lui avait demandé « Arnaud, comment faire pour avancer sur le chemin malgré les contrariétés de la vie ?» Et Arnaud Desjardins lui avait répondu par une autre question. Il lui avait dit « Comment faire pour monter au premier étage malgré les marches de l'escalier ?» Je trouve ça magnifique et c'est exactement la philosophie d'un courant miracle. Se servir de ce qui nous contrarie pour nous en servir comme occasion pour rentrer au foyer, qu'en réalité nous n'avons jamais quitté. Nous y sommes toujours, mais en train d'y rêver d'exil, simplement. Tu es chez toi en Dieu, rêvant d'exil, mais parfaitement capable de t'éveiller à la réalité. Ainsi, tout en continuant à vivre notre vie tout à fait normalement, nous pouvons utiliser toutes les choses désagréables qui se produisent et qui se seraient produites de toute façon pour renverser les choses à notre avantage et pratiquer le pardon qui libère et retrouver la paix et la joie qui sont notre véritable héritage.
Pourtant, même le pardon véritable est une illusion. Mais c'est l'illusion qui va nous libérer de l'illusion tout entière. Le pardon balaye tous les autres rêves, et bien qu'il soit lui-même un rêve, il n'en engendre pas d'autres. Toutes les illusions, sauf celle-ci, doivent se multiplier par milliers, mais c'est ici que les illusions prennent fin. Le pardon est la fin des rêves, parce que c'est un rêve d'éveil. Il n'est pas lui-même la vérité. Or, il indique où la vérité doit se trouver, et il en donne la direction avec la certitude de Dieu lui-même. C'est un rêve dans lequel le Fils de Dieu s'éveille à son soi et à son Père, connaissant qu'ils ne font qu'un. Grâce à ce type de pardon, nous défaisons dans notre esprit tous les blocages qui nous empêchent de faire l'expérience de l'amour. Et à la fin, il n'aura plus aucune utilité, car il n'y en aura plus besoin. Les rêves de pardon ont peu besoin de durée. Et dans ces rêves, une mélodie se fait entendre, dont chacun se souvient, bien qu'il ne l'ait pas entendue depuis avant le commencement du temps. Le pardon, une fois complet, rapproche tellement l'intemporel que le chant du ciel peut être entendu, non point avec l'oreille, mais avec la sainteté qui n'a jamais quitté l'autel qui demeure à jamais au plus profond du Fils de Dieu. Et quand il entend ce chant à nouveau, il connaît que jamais il ne l'a pas entendu. Or, bien que Dieu ne pardonne pas, son amour est néanmoins la base du pardon. La peur condamne et l'amour pardonne. Ainsi le pardon défait ce que la peur a produit, ramenant l'esprit à la conscience de Dieu. Pour cette raison, le pardon peut véritablement être appelé le salut. C'est le moyen par lequel les illusions disparaissent.